Bonjour à tous. À la une ligne du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui inquiète les cités thermales du Jura. Pour les patients en affection de longue durée, le remboursement passerait de 100 à 65% et pour les autres de 65 à seulement 15%. Une mesure qui pourrait menacer la fréquentation des stations thermales comme celle de Salins-les-Bains ou de Lons-le-Saunier. Sylvie Vermillet, sénatrice du Jura, a pris la parole en séance pour dénoncer un non-sens économique. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public. Et je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. L'élu a déposé un amendement pour s'y opposer. Les députés qui ont d'ailleurs adopté le projet de loi de finances de fin de gestion 2025, un texte technique examiné en parallèle du budget 2026. Il doit permettre au gouvernement de faire quelques ajustements financiers pour l'année en cours et pour contenir le déficit. Par exemple, 1,6 milliard d'euros ont été retirés du programme France 2030. Le Sénat doit encore se prononcer. Dans le reste de votre actualité générale, la procureure de la République de Paris sera saisie. Annonce de la commission développement durable de l'Assemblée nationale après l'absence de Shein hier malgré une convocation. C'est déjà le deuxième lapin posé aux députés par le géant chinois de la fast fashion. Ses responsables assurent attendre la décision du tribunal judiciaire de Paris sur sa potentielle suspension dont l'audience est prévue vendredi après le scandale des poupées sexuelles pédopornographiques vendues sur le site. L'enquête se poursuit après le cambriolage du Louvre. Un quatrième homme soupçonné de faire partie du commando a été placé en détention provisoire. Il a été arrêté la semaine dernière à Laval sur un chantier, puis mis en examen vendredi pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive. 3 autres cambrioleurs présumés ont été mis en examen pour les mêmes faits. Les bijoux, eux, restent introuvables. Un mot de sport. En basket, hier, Toulon s'impose face à Dijon 112 à 110 dans ses 12e de championnat de France. La JDA est éliminée. L'info, c'est aussi une centenaire dans le Doubs. Marguerite Decroix, habitante de Besançon, vient de fêter ses 104 ans ce lundi. Elle figure parmi les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale. Et puis avant de refermer ce journal, des dates à ne pas manquer. Les éliminations de Noël seront déclenchées ce vendredi 5 décembre à Saint-Claude. Quelques jours plus tard, c'est le marché de Noël de la commune qui se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 décembre. D'ici là, voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.